Salut. Je me fais rire parce que j'ai trop envie de faire cette vidéo. Là, maintenant, tout de suite. J'ai vraiment pas envie d'attendre. Mais en même temps, je suis KO. Il est genre super tard. Il est quelle heure? Il est minuit et demi. Et en fait, je devrais dormir. Mais j'ai envie de parler. Du coup, je vais faire cette vidéo. Mais du coup, je la fais dans mon lit. Et j'ai honte. J'ai honte. C'est n'importe quoi. Cette chaîne, c'est n'importe quoi. Je me suis acheté des draps de lit dorés satinés. Et du coup, je vais te faire une vidéo dans mon lit avec mes draps dorés et satinés. Et je crois que je vais me faire traiter tu vois quoi, de dame qui utilise ses charmes et sa séduction pour faire des vues sur YouTube, quoi. Mais c'est pas ça. C'est juste que j'ai la flemme, gars. C'est tout. Voilà, donc s'il vous plaît, ne me sexualisez pas dans mon lit doré en satin. C'est parti. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'étais en train de réfléchir parce que je suis en train de préparer une vidéo où en fait je fais un peu le bilan de mes 5 années au Danemark parce que là ça y est, ça fait 5 ans que je suis au Danemark. C'est incroyable comme le temps passe trop vite. Et en fait, j'ai demandé dans une petite vidéo aux gens qui regardent mes vidéos si ils ont des questions en particulier à me poser. Comme ça, voilà, ça peut me faire réfléchir à des sujets auxquels j'ai pas forcément réfléchi de moi-même. Et puis, bah, ça peut permettre de répondre à des questions s'il y a des personnes qui sont curieux sur un truc en particulier, tu vois. Et pardon, je suis en train de me... En fait, je viens de manger et je sens que j'ai des flocons d'avoine dans les dents. Et là, je me dis, attends, faut que je fasse gaffe que j'ai pas genre un gros truc, tu vois, dans les dents. Parce qu'une fois, j'ai fait une vidéo. Et en plus, je l'aimais bien, cette vidéo, elle était vraiment stylée. Et en fait, je l'ai fait pendant que j'étais en train de manger. C'est peut-être pour ça qu'on dit qu'il faut pas parler quand on est en train de manger. Et en fait, j'étais en train de manger un truc avec des graines de pavot. Et ouais, c'était une tartine de pain avec des graines de pavot. Et en fait, pendant la moitié de la vidéo, j'ai une grosse graine, genre là. Genre vraiment, tu sais, genre, tu peux pas louper la grosse graine, quoi. J'ai pas osé la publier. Et je l'ai jamais refaite. Voilà, cette vidéo est tombée dans les oubliettes. Elle a jamais été publiée, alors que c'était intéressant en plus ce que je disais. Donc c'est la malédiction de la grosse graine. Et du coup, c'est vraiment un problème de youtubeur. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Du coup, j'espère que j'ai pas de grosses graines. Euh, Et il y a une personne qui m'a posé une question que j'aime bien, que je trouve vraiment intéressante, et du coup j'étais en train de réfléchir à cette question. Et bah, du coup, vu que j'avais des super bonnes idées et tout, je me dis bah allez hop, je la tourne maintenant, tu vois. La question en fait c'est est-ce que tu comptes rester là où tu habites actuellement, dans la ville au Danemark où tu habites actuellement, ou est-ce que tu comptes bouger à d'autres endroits au Danemark, et est-ce que tu comptes rester au Danemark ou revenir en France ou je sais plus ce que c'était exactement la question, mais moi c'est les questions que ça m'a amené. Et en fait alors je pense que la question est-ce que je compte rester là où j'habite actuellement ou est-ce que je compte bouger ailleurs au Danemark, j'y répondrai justement dans la vidéo en question que je vais faire et que je suis en train de préparer. Mais la question est-ce que je compte rester au Danemark, qui était peut-être même pas sa question. Ça, je vais y répondre maintenant. Voilà, comme ça, je prends un bout et j'en fais une grosse vidéo, et l'autre bout, c'est plus rapide à expliquer, donc je le ferai dans la vidéo
qui est plus une FAQ pour fêter les 5 ans au Danemark. Et donc du coup je réfléchissais à ça et j'avais une vision assez énergétique de la chose en fait. Et je me disais en fait, moi je trouve que tous les pays, et après dans les pays il y a aussi des villes en fait, mais en gros tous les pays ont une énergie particulière et cette énergie elle imprègne les gens qui passent du temps euh, dans cette énergie. Et en fait, je me posais la question, ok, c'était quoi l'énergie qui m'a imprégnée quand je vivais en France et à Paris en particulier, parce que je pense que Paris, c'est pas du tout la même énergie que une ville en Bretagne, une ville en Corse, une ville dans le sud-ouest, enfin, c'est des énergies très différentes. Donc comment, de quoi je me suis nourrie, de quoi je me suis imprégnée quand j'ai vécu à Paris et de quoi je suis en train de m'imprégner en vivant au Danemark et quelle est l'énergie des autres pays nordiques par exemple et qu'est-ce qui... comment ils influencent les gens en fait, tu vois. Voilà, j'étais un peu dans cette réflexion-là, qui est un peu une réflexion métaphysique. Enfin, je sais pas si c'est métaphysique le bon mot, mais bon, en tout cas, c'est une dimension plus énergétique en fait. Voilà, c'est une vision plus énergétique de la culture d'un pays, tu vois. Et ce que je suis en train de me dire, c'est qu'en fait, déjà Paris, donc moi j'ai vécu à Paris de mes 0 de ma naissance, je suis née à Paris, jusqu'à mes 27 ans. Donc ça fait quand même beaucoup, tu vois. Et en fait, moi, ce dont je me suis imprégnée à Paris, et je dis pas que tous les Parisiens s'imprègnent de cette énergie-là, hein, pas du tout, mais moi, la manière dont Paris, dont je me suis nourrie en fait de l'énergie de Paris, dans les côtés positifs, c'est vraiment l'ouverture de cœur et l'ouverture d'esprit en fait. Parce que Paris, euh, c'est la culture du débat, tu vois, des opinions, des points de vue différents euh, sur, sur la philosophie, sur la politique, sur les visions du monde. Enfin, tu vois, il y a vraiment... T'es exposé à beaucoup d'opinions différentes en fait. Et les gens ont du temps et aiment parler de leurs opinions et de leurs visions et de leurs perspectives. Et on dit que la France c'est le pays des philosophes et je pense que c'est vrai que les Français, on a une capacité à philosopher très, très facilement en fait. Alors après, il y a plus ou moins de talent dans cette application-là, dans cette démarche-là, mais globalement, la moyenne des Français, je trouve, on a un esprit, on a une capacité à philosopher et à débattre et à parler d'opinions différentes, tu vois, et à comprendre différentes opinions, euh, qui je trouve est assez unique en fait, et qui est vraiment cool dans la culture française. C'est vraiment un truc que j'ai découvert en quittant la France, parce que je m'en rendais pas compte quand j'étais en France. Mais en quittant la France, je me suis rendu compte que effectivement, il y a plein de personnes euh, qui viennent d'autres pays et c'est rare en fait cette capacité. Et par contre, c'est pas rare chez les Français en fait, tu vois. Et c'est beaucoup plus rare chez d'autres pays. Et il y a des pays, tu sens que ils n'ont pas du tout développé l'esprit critique, ils n'ont pas du tout développé l'esprit du débat, tu vois, l'esprit d'opposer, de parler de ses opinions,
d'être en confrontation avec ses opinions politiques, philosophiques. Voilà, tu vois, c'est... Et moi je trouve ça cool. Le deuxième truc que j'ai vraiment bien aimé avec Paris, c'est cette ouverture que moi je dis du coup ouverture du cœur sur la culture en fait. Et moi je parle de la culture en parlant de l'aspect l'art en fait, parce qu'il y a la culture aussi, tu sais, le fait que, je sais pas, les Français, bah, justement, aiment la culture du débat, tu vois. Mais il y a la culture de l'art en fait. Et en France, la culture de l'art, elle est hyper présente. Et je m'en rendais pas compte en fait. Déjà, je me rendais pas compte à quel point notre système, même si le système des intermittents du spectacle est clairement pas le meilleur au monde, et les artistes galèrent vraiment dans ce système, mais il a le mérite d'exister en fait. Et il y a plein de pays où ce genre de système qui aide les artistes euh, à vivre de leur art, ben en fait il n'existe pas. Et du coup les arts sont bien moins développés en fait. Et c'est vrai qu'en plus Paris, bah, c'est hyper multiculturel en fait, comme beaucoup de capitales du monde. Euh, et ça fait qu'on a une... En plus la France est multiculturelle aussi, de par son emplacement en fait, c'est assez central, tu vois. C'est entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, c'est entre les États-Unis et la Russie, c'est entre l'Angleterre et le Moyen-Orient. Enfin, tu vois, la France, c'est un lieu de passage en fait. Ça a toujours été un lieu de passage, ça a toujours été un gros brassage culturel en fait. Il y a même énormément de rois de France qui n'étaient pas français en fait, tu vois, qui sont nés dans d'autres pays et qui sont venus alors que dans certains pays, et notamment les pays scandinaves, ils ont moins été exposés au passage migratoire. C'est plus, voilà, les Scandinaves, c'est eux qui sont un peu allés visiter les autres pays avec les Vikings notamment, et qui ont ramené certaines choses d'autres cultures, mais c'est pas vraiment les autres cultures qui sont venues vivre chez eux, parce que je pense qu'il faisait trop froid, les conditions étaient trop dures et personne n'avait envie de vivre chez eux. Mais tu vois, il n'y a pas... l'immigration, elle est très nouvelle en fait dans les pays scandinaves. Alors qu'en France, l'immigration, le, le multiculturalisme, c'est plus grand aussi la France. Le Danemark, c'est plus petit, tu vois. C'est moins peuplé. Alors que la France, c'est à la base, c'était plein de tribus qu'on a réunies. Ah, ça a coupé parce que j'avais plus d'espace de stockage dans ma carte. Mais ce que je disais, c'est que pour moi, depuis le début, en fait, de son histoire, la France, c'est un pays multiculturel, en fait. Et il y a des problèmes d'intégration par rapport à ce multiculturalisme, mais il y a aussi énormément de richesses grâce à ce multiculturalisme. Et moi, c'est ça que j'aime en France. Je vais bouger un peu. Et moi, c'est vraiment ça que j'aime en France. Euh, et en fait, bah, moi, j'ai été exposée depuis très petite à la culture. J'en parle très peu, mais en fait, moi, quand je suis née, ma maman travaillait dans les théâtres, dans la partie administrative. Ma maman, c'est pas du tout... Ma mère, c'est pas une artiste, même si je pense que elle a un potentiel. Mais en tout cas, elle a toujours été dans la partie administrative. Mais elle a travaillé dans des théâtres, elle a travaillé pour des compagnies de danse, et notamment des compagnies de danse étrangères. Donc elle a longtemps travaillé dans une compagnie de danse africaine. Donc depuis, je pense que j'avais à peu près 10-11 ans quand elle a commencé à travailler dans cette compagnie de danse. Et du coup, moi en fait, j'ai été exposée très très tôt à la danse africaine, à la musique africaine. Et, et je pense que pendant un temps, je pensais que ça m'avait pas vraiment impacté. Mais depuis que je suis au Danemark, en fait, je me rends compte que la culture africaine me ressource. Et je pense parce que je m'en suis nourrie dès petite, en fait, et que c'est une fréquence qui
que j'ai intégré en fait. Et j'ai besoin en fait d'être en contact avec la culture africaine et notamment la danse africaine et la musique africaine pour me recharger en fait. Parce que je pense que ça s'est engrammé en moi en fait, tu vois. Et puis quand j'étais une jeune adulte, euh, je consommais énormément de culture en fait. Je travaillais dans un cinéma, donc ça m'a beaucoup rapproché aussi du monde du film et du cinéma, même si c'est pas quelque chose que... Je regarde très peu de films. En fait, j'aime très peu la fiction. Mais par contre, les documentaires, je kiffe les documentaires. Vraiment, j'ai une passion pour les documentaires, mais les films, ça me plaît pas trop. Je regarde des films et des séries de temps en temps, mais c'est pas trop mon truc. Et puis surtout, je sais pas si c'est surtout le bon mot de transition, mais... Et puis aussi, je suis gourmande. Genre vraiment, j'aime trop manger. Genre manger, c'est ma passion. Et j'ai beaucoup, beaucoup été au restaurant. Et à Paris, c'est trop bien parce qu'en fait, t'as tous les pays représentés, quoi. Culinairement parlant, t'as tout. Enfin, moi, j'ai mangé dans un resto tibétain, dans un resto russe, dans un resto polonais, dans un resto sénégalais, dans un resto malien, dans un resto éthiopien, dans un resto malgache, dans des restos hongrois, dans des restos italiens, espagnols, portugais, dans des restos corse, breton, tu vois, rien qu'en France, dans des restos asiatiques, bon, des traiteurs chinois, je crois que c'est pas vraiment, mais quand même, t'as les nems, t'es familiarisé avec les nems, dans les japonais, donc à la fois sushi, mais aussi les vrais restos japonais et les vrais restos chinois où, par exemple, ils te servent du canard laqué, dans les restos chinois japonais, où tu découvres les currys japonais, ou les espèces d'omelettes cheloues là où ils te râpent du poisson séché, de la bonite, enfin à Paris, il y a même des quartiers, tu vois, il y a le quartier asiatique où tu peux acheter, où tu peux acheter des produits asiatiques, où il y a une boulangerie asiatique. Du coup, c'est un peu fusion, tu vois, mais il y a un supermarché coréen, enfin, il y a un supermarché asiatique, les frères Tang, c'est incroyable. Il y a un quartier vietnamien aussi, enfin, tu peux tellement manger de tout, mexicain, bien évidemment, colombien, péruvien, enfin, toute l'Amérique latine, canadien, la poutine, enfin. Moi, j'ai mangé dans tous les pays, sans bouger de ma ville, quoi. Donc, c'est trop bien. C'est trop bien, Paris. Paris, c'est trop bien pour ça, quoi. Et ça me fait du bien de faire cette vidéo parce que ça me rappelle qu'il y a des points hyper positifs, en fait, à Paris et que c'est... Je comprends que les gens aiment Paris. Mais bon, il y a aussi des points un petit peu négatifs. Comme par exemple le fait que, bah, en fait, les Parisiens, on est stressés, quoi. Il y a un niveau de stress à Paris, c'est horrible. Enfin, et le stress, ça fait pas sortir le meilleur des gens. Tu vois. En général, c'est plutôt l'inverse. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aime pas à Paris? Il y a une violence. Il y a une violence relationnelle, il y a une violence... Ne serait-ce, tu sais, que d'être exposé, et encore, c'est pas le pire, je pense que New York, c'est encore plus violent. Bah, déjà, les crimes, en fait. Paris, c'est violent parce qu'il y a des pickpockets, parce qu'il y a des agresseurs, il y a des personnes qui volent les sacs à main des petites vieilles dames. Moi, je me suis plusieurs fois retrouvée, en fait, à observer une scène où, en fait, il y a un mec qui arrivait, qui chourait le sac à main d'une vieille dame et qui se barrait en courant. Et t'as lavé la dame qui faisait «Eh, oh, toi!» C'est horrible à vivre. Enfin, c'est... Moi, j'aimais pas vivre ça. Pareil aussi, le fait d'être exposé à des personnes qui sont vraiment dans la misère, quoi. À Paris, moi, j'ai vu des familles de réfugiés avec des enfants qui dormaient dans la rue sur des cartons et qui mendiaient pour acheter de la nourriture. Enfin, c'est horrible.
C'est horrible. C'est horrible d'être exposé à ça. Moi, je me rappelle, je travaillais à un moment dans un magasin bio, en Naturalia, pour ceux qui connaissent. Et en fait, tous les matins, quand je venais au travail, en fait, j'étais exposée, et c'est horrible de dire ça, mais à un humain qui me dégoûtait, qui était... Mais le pauvre, enfin vraiment le pauvre, quoi. Mais c'était un sans domicile fixe, un SDF. Et en fait, il se lavait pas, je pense, je sais pas ce qu'il avait, mais il se lavait pas. Et il était dans un état de quasi-décomposition, mais encore vivant. Enfin, c'était horrible, c'était horrible. Ses cheveux étaient pas lavés depuis des mois. Il avait une... son odeur était, mais nauséabonde. Ses chaussures étaient trouées, enfin, ses vêtements étaient troués. Enfin, vraiment le miséreux, quoi. Et c'est horrible de ressentir autant de dégoût pour un être humain, pour un être vivant, quoi. C'est horrible d'en arriver là, c'est horrible que la société laisse ça se passer. Et en même temps, je ne me sentais pas d'agir, en fait. J'avais juste envie, il me dégoûtait tellement que je pouvais même pas le regarder, en fait. Rien que le sentir, je me retenais de me pincer le nez quand je passais devant lui, parce que je me disais quand même ça se fait pas, mais je restais en apnée le temps où je devais passer devant lui, quoi, parce que il me dégoûtait trop, en fait, et je pouvais pas lui donner quoi que ce soit, j'arrivais même pas à lui donner une pièce, en fait, parce que le fait de m'approcher de lui, c'était insupportable pour moi, quoi. C'est horrible ce jeu. Enfin, moi, je me sentais comme une personne horrible. Mais pour ma survie, pour mon bien-être, j'arrivais pas à avoir de l'humanité, en fait, pour cette personne. Et bah ça, c'est plus des situations que je vis au Danemark, par exemple, tu vois. Et ça me fait du bien, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Parce que le Danemark, je pense que c'est un peu l'opposé de Paris, en fait. Je pense que le Danemark, il n'y a pas énormément de diversité culturelle, tu vois. Là, je viens de trouver il y a 6 mois une DJ ninja, ninja nigérienne qui vient du Niger. Et la meuf, c'est le fire, quoi. Elle est... Et ben j'ai mis 5 ans à la trouver. J'ai passé 5 ans à chercher un bon DJ de musique afro et de dancehall. Alors qu'à Paris, mais j'allais tout le temps à des soirées tropicales, afro-caribéennes, dancehall, chata, enfin, c'était trop facile à trouver en fait, des bonnes soirées, tu vois. C'était pas tout le temps, mais c'était quand même facile parce qu'on a une telle communauté caribéenne que c'est trop cool Paris pour ça, tu vois. Bon, à quel prix? Moi, je suis pas fière hein, de la colonisation. Mais en tout cas, cette conséquence-là, elle est trop merveilleuse, quoi. Et, euh, et c'est vrai que le Danemark, puis niveau musique, moi il y a des musiques danoises que j'adore, hein, je suis pas en train de dire qu'ils savent pas faire de la musique. Mais bon, c'est vrai que quand même, c'est pas fifou fifou quoi, tu vois. J'ai trop, j'ai trop peur d'être méchante avec les Danois que j'aime trop et que je trouve trop choupignon. J'ai trop peur d'être la vilaine française, la vilaine parisienne prétentieuse, tu vois. J'ai trop peur qu'on interprète mes propos comme ça, quoi. Parce que pas du tout. Enfin, j'espère, je sais pas. Peut-être que je suis une grosse prétentieuse et que je m'en rends pas compte. Mais j'aime trop les Danois. J'aime trop les Danois. Mais bon, c'est vrai que leur musique. Après, c'est peut-être aussi le style de musique, tu vois. Peut-être que si t'es passionné
de métal, je crois que les pays du Nord, ils sont bons en métal, tu vois. Donc peut-être que si t'es passionné de métal, ben en fait tu trouves que la culture musicale danoise, elle est oufissime. Et dans ce cas, je comprends, je comprends. C'est vrai que moi le métal, c'est vraiment pas mon truc, hein. Je crois que je suis quand même très très ouverte et il y a énormément de styles de musique que j'aime, mais le métal, je comprends pas. Mais je respecte tout à fait toutes les personnes qui adorent le métal. Et très souvent, c'est des personnes qui sont très choupinettes. Voilà. Très, très bizarrement. J'arrive pas à comprendre ce paradoxe. T'écoutes de la musique de gros bourrins et t'es un petit sucre en chamallow. Tu vois, c'est. Je. Le paradoxe des métalleux. Mais bref. Donc le Danemark, voilà, c'est pas pour la culture artistique, c'est pas pour la musique, c'est pas pour la nourriture non plus, franchement. Il y a des trucs bons hein, dans la culture culinaire danoise, mais tu peux pas comparer avec la France en fait. Enfin, même les Danois, ils sont dingues de nourriture française, comme nous, on est dingues de nourriture italienne. Enfin, tu vois, il y a en France, en Italie, c'est un art culinaire quoi. Au Danemark, ils sont plus pratico-pratiques quoi. On mange pour se nourrir. Voilà. Et c'est ok. Y a pas de problème. Mais c'est vrai que du coup, tu te nourris pas d'art et de gastronomie au Danemark. Par contre, tu te nourris, enfin moi je me nourris de, euh, de douceur. Je me nourris de bienveillance. Je me nourris d'affirmation. Je me nourris de communication non violente. Je me nourris de calme, de moments simples, de calme, de détente. Ça apaise énormément mon système nerveux et c'est vraiment ça dont j'avais besoin après plus de 25 ans passés en France et à Paris. C'est du calme, tu vois, de la tranquillité, de la sécurité. Oh ouais, le Danemark c'est sécure. Le Danemark c'est, il n'y a pas de vol, y a pas de violence. Enfin, il y en a, bien évidemment qu'il y en a. Il y a des gens qui se font voler plein de trucs, il y a des cambriolages, il y a des agressions, il y a des meurtres, bien évidemment. Mais globalement, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. C'est pas un truc auquel t'es exposé souvent, en fait. Les problèmes sont cachés au Danemark, donc tu, tu les vois pas, t'es pas exposé à eux. C'est pas qu'ils sont pas là, c'est que tu les vois pas. Et ah, je commence vraiment à être fatiguée. Pouh. Et ouais, le Danemark, c'est la simplicité, tu vois. C'est pas un pays où c'est agréable de beaucoup consommer, en fait. Alors que Paris, non mais. Paris, le meilleur truc au monde, c'est. Enfin, le meilleur truc à faire à Paris, c'est les boutiques. C'est aller acheter plein de trucs, en fait. C'est trop cool de faire ça à Paris. Au Danemark, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Moi, quand je veux ramener un truc à une amie du Danemark, franchement, je galère, quoi. Je sais pas quoi lui ramener. Il n'y a pas des trucs faciles à lui ramener qui sont vraiment typiques de la culture danoise et que vraiment je trouve stylé à ramener, en fait, tu vois. Alors que dès que je vais en France, et dès qu'il y a des gens qui reviennent de France, mais je sais pas, entre les savons trop stylés, entre les petits produits d'art, tu vois, les parfums, la nourriture, mais voilà, tu ramènes des petites
des petits gâteaux, des petites pâtisseries, enfin c'est ouf en fait, c'est un truc de ouf. Tu ramènes des fringues, des vêtements, tu ramènes... tu vois, il y a plein de choses à ramener de Paris quoi. Du Danemark, c'est plus... il faut venir au Danemark. Faut tester l'ambiance, tu vois. Il y a une pote à moi que j'aime énormément, que je trouve trop intelligente, qui m'a dit un truc la dernière fois et j'étais juste en mode scotchée par l'intelligence de sa réflexion. Elle me disait, en fait le Danemark c'est pas un pays où il y a vraiment des choses notables, tu vois. C'est pas... nous, à Paris, il y a la Tour Eiffel, tu vois. Il y a l'Arc de Triomphe. En France, il faut absolument, si tu veux visiter la France, il faut absolument que tu ailles voir tel monument, je sais pas, le Mont Saint-Michel, et il faut absolument que tu ailles voir tel endroit, tel resto, tel truc qui est très ouf, tu vois, à tester en fait, tu vois, tel hôtel, je sais pas. Au Danemark, t'as pas vraiment ça, tu vois, t'as pas un truc à visiter en particulier qui est vraiment dingue et qui va... Enfin, si, il y a quand même deux, trois trucs touristiques, tu vois, qui sont intéressants, mais en fait, c'est pas ça la valeur du Danemark, en fait. Tu passes à côté si t'es dans cette recherche-là, en fait, au Danemark. La valeur du Danemark, c'est que c'est un pays d'ambiance. C'est un pays où tu t'imprègnes d'une ambiance qui est vraiment douce, en fait. Et, euh, et moi, ça m'a fait énormément de bien. Énormément de bien. Je me suis pas faite diagnostiquer. Donc là, c'est un autodiagnostic. Mais je pense honnêtement que j'avais ce qu'on appelle, et que j'ai sûrement encore, mais on appelle ça un syndrome du stress post-traumatique. On en entend de plus en plus parler. À la base, ça a été découvert chez les soldats qui revenaient de la guerre au Vietnam, parce que c'était une guerre d'une violence extrême. Et en fait, c'était tellement violent que les soldats américains qui étaient exposés à cette violence en revenaient traumatisés en fait. Et l'expression de ce trauma, c'était en fait des symptômes qu'on a regroupés sous le nom de syndrome post-traumatique. Et en anglais, la manière dont on l'appelle, donc c'est PTSD pour Post-Traumatic Syndrome Disorder, symptom, non, symptom. So, Post-Traumatic Symptom Disorder. Ouais, c'est ça, PTSD. Et en fait, pendant longtemps, on a cru que c'était réservé aux personnes qui avaient vécu des violences très concrètes, tu vois. Et en fait, depuis quelques années, on en entend pas mal parler, mais dans un autre contexte, qui est en fait le contexte des traumas émotionnels et psychologiques. Et en fait, un enfant qui n'a pas été battu, qui n'a pas été exposé à de la violence physique, mais qui a été exposé à de la violence psychologique et émotionnelle, peut développer un syndrome de stress post-traumatique, donc un PTSD. Et en fait, quand tu regardes les symptômes, franchement, moi, j'en avais quand même pas mal, quoi. Donc, bon, je me suis pas fait diagnostiquer et j'ai réussi à le travailler. Je pense que j'ai encore des des petits symptômes. Je suis pas sûre que tu puisses vraiment guérir totalement, mais j'en souffre, en tout cas en ce moment dans ma vie. Et c'est pas quelque chose qui va tout le temps rester comme ça. Peut-être qu'il va se passer des trucs dans ma vie qui vont faire remonter mon stress et faire baisser ma sécurité, mon sentiment de sécurité, qui vont me replonger dans des syndromes de PTSD, tu vois. Mais là, en fait, et je sais que le Danemark m'a beaucoup aidé pour ça, en fait, le Danemark, c'est un pays tellement sécure. Ça m'a appris, en fait, il m'a sécurisé. C'est un pays qui m'a permis de trouver, de connaître, de découvrir, en fait, le vrai sentiment de sécurité. Et en fait, je sens que j'ai pas encore atteint
le niveau de charge maximal de ce sentiment de sécurité. Et je sens que j'ai encore besoin de me recharger en sécurité. Donc c'est pour ça que je pense pas bouger du Danemark tout de suite. Parce que j'en ai encore besoin en fait. J'ai encore besoin. Et bah, tant que je peux y rester, parce qu'après, moi j'ai toujours peur, sentiment de sécurité mise en danger, mais j'ai toujours peur qu'il y ait une personnalité politique qui arrive au pouvoir et qui dise bah, tous les non-scandinaves dehors. Tu vois. Et moi je suis pas une scandinave, donc voilà. Mais bon, en vrai je pense pas que ça se passera. Mais c'est toujours une petite peur que j'ai quoi. Et je pense que c'est une peur qui est présente chez certains expatriés qui veulent vraiment rester dans le pays. Et je pense que c'est une peur qui est très présente chez les expatriés pauvres qu'on appelle les immigrés. Bien évidemment. Et puis le Danemark aussi, c'est l'empathie, c'est les valeurs humaines, c'est la confiance. C'est tout ce qu'on appelle les soft skills qui sont en train de se développer énormément en France et qui en fait ici sont hyper développés en fait. Moi je pense que sur les soft skills, donc sur les compétences, comment on dit ça en français? Les compétences relationnelles, sur l'intelligence émotionnelle et l'intelligence relationnelle, surtout relationnelle, les Danois ont une avance, mais moi je pense qu'ils ont 30 ans d'avance. Hein. Vraiment, hein, je pense que c'est impressionnant quoi. Quand tu regardes dans les années... c'est pour ça qu'ils ont 30 ans d'avance, voire même plus en fait. Moi je trouve que parfois, en termes d'intelligence relationnelle, la France, elle est au même stade que les Danois dans les années 80. Donc je dirais même qu'ils ont 50 ans d'avance en fait. C'est impressionnant. Et c'est génial d'observer et d'analyser les conséquences en fait que ça a une société où on a développé plus d'intelligence relationnelle et plus d'intelligence émotionnelle. C'est hyper intéressant à observer. Et c'est pour ça que... Et ça, je pense que je vais pas mal en parler sur ma chaîne secondaire, que j'ai appelée Tilapia du Danemark, où là, je parle plutôt des pays nordiques. Et je pense que ces vidéos-là, elles vont pas venir tout de suite parce que j'ai besoin de plus de temps et plus de grilles de lecture pour analyser. Mais c'est vraiment le genre de vidéo que j'aimerais pouvoir faire. Mais je sens que pour l'instant, j'ai pas encore la capacité et que j'ai pas encore suffisamment compris de choses. Par exemple, je parle pas encore danois. Mais je suis en train d'apprendre le danois. Et je pense qu'à partir du moment où je vais comprendre le danois, je vais avoir accès à un autre niveau de compréhension de la culture danoise. Et là, je pense que ça va être hyper intéressant de faire des vidéos. Mais faut que j'apprenne le danois. Et c'est pas facile. C'est vraiment une langue compliquée. Et en plus, moi, je suis pas bonne en langue. Donc c'est vraiment doublement compliqué. Mais voilà, du coup, je pense que le Danemark, ça m'apporte beaucoup de sécurité, beaucoup de douceur, et en fait, de me sentir en sécurité, ça m'apaise, ça me détend, ça me permet de me détendre, parce que quand t'es en stress, quand t'as peur, tu restes crispé en fait. Et en fait, cette détente me permet de travailler sur mon passé, mes traumas, et de me réparer en fait, de me soigner. Et j'ai encore besoin de ce temps-là, mais je pense que quand je serai suffisamment, parce que je pense pas que je serai un jour totalement, mais quand je serai suffisamment soignée et réparée, je pense que j'aimerais vivre dans un autre pays que le Danemark. Et je pense que ça serait un autre pays nordique, en fait. Alors après, est-ce que c'est la Suède? Est-ce que c'est la Finlande? Est-ce que c'est la Norvège? Est-ce que c'est l'Islande? Ouais, je pense que c'est tout. Je pense pas que ce sera le Groenland, ça c'est quasiment sûr. C'est un peu le dom-tom du Danemark. Euh, Ouais, je pense que quand je me serais bien rechargée en sécurité et que je me serais bien et que je serais bien réparée, je pense que j'aimerais bien vivre dans un autre pays. Mais bon, après, est-ce que à ce moment-là, la décision sera... Est-ce qu'à ce moment-là, ça sera possible? Je sais pas. Donc,
je sais pas moi de quoi la vie est faite. Ça se trouve, je vais pas avoir le choix et je vais être obligée de rester au Danemark, ou je vais pas avoir le choix, je vais être obligée de rentrer en France, ou je sais pas, tu vois. On sait pas ce qui se passe. Mais si j'ai le choix, puis voilà, on sait pas aussi, bah, ça se trouve, j'aurai un mari qui, lui, ne veut pas déménager dans un autre pays, qui veut rester au Danemark. Et du coup, bah, par choix, je resterai pour lui, en fait. Ou peut-être autre chose, tu vois, je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, j'aimerais bien vivre dans un autre pays scandinave. En vrai, mon rêve, c'est... Bon, alors ça a coupé parce que la caméra était trop chaude. Et comme j'avais pas envie d'attendre, bah du coup j'ai mis la caméra sur le balcon. Donc là je pense que tu découvres un nouvel angle de vue de mon appartement. Et je pense que je vais terminer bientôt. Mais je pense que j'étais en train de dire un truc du genre que moi un de mes rêves en fait, ça serait de vivre au moins 2 ans dans les 5 pays nordiques. Donc là le Danemark j'ai au moins vécu 5 ans et je pense que je vais y vivre plus. Je pense honnêtement que la Suède, j'ai un peu loupé le coche. Parce que je pense que la Suède, ça m'aurait énormément correspondu quand j'étais dans le début vingtaine en fait. Parce que, tu vois, quand j'avais 22-25 ans, j'aurais trop aimé passer 2 ans, tu vois, en master. Ouais, faire mes 2 années de master en Suède, en fait, je pense que ça aurait été parfait pour moi. Parce que la Suède, c'est cette énergie c'est l'archétype... bah, je pense que Greta Thunberg, elle est assez proche de l'archétype de la suédoise. Après, c'est pas la représentante parfaite aussi parce qu'elle est autiste. Mais je trouve que... et je vais parler surtout des Suédoises. Je trouve que les Suédoises, elles ont ce côté Miss parfaite, tu vois. La meuf vraiment genre très propre sur elle, beaucoup dans une moralité de sainte, mais en même temps une force de féministe, tu vois. Une justicière sociale, tu vois. Il y a vraiment ce truc là en fait en Suède. Et j'étais beaucoup dans cette énergie-là quand justement j'avais 25 ans, tu vois. Et je pense que, ça m'aurait apporté beaucoup en fait d'y aller un peu avant justement mes 25 ans parce que je pense que ça arrivait trop tard chez moi. J'aurais aimé que ça arrive plus tôt et je pense que si j'avais été à mes 23, 24, 25 ans en Suède, ça m'aurait vraiment énormément nourri en fait de cette énergie du féminisme, de la lutte, tu vois, pour l'égalité, pour les droits sociaux, pour les droits humains. Voilà. Et je trouve que la Suède, c'est vraiment ça, avec aussi bien évidemment la lutte pour l'environnement et, et l'écologie en fait. Et c'est pour ça aussi que c'est pas pour rien que Greta Thunberg vienne de Suède en fait, parce qu'elle incarne vraiment cette énergie-là. Mais peut-être qu'un jour j'irai. Mais c'est vrai que pour l'instant, je sens que c'est un peu une énergie du passé pour moi, même si je suis persuadée plein de choses qui seraient que j'apprendrais et qui me seraient très utiles dans une expérience en Suède, mais c'est plus l'énergie que j'ai envie de goûter. Là, je pense que j'ai très envie de goûter soit l'énergie de la Norvège, soit l'énergie de la Finlande. Mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et parce que j'ai froid du coup. Ma caméra n'a pas chaud, mais moi non plus j'ai pas chaud. Et écoute, bah, si ce genre d'infos sur les pays nordiques t'intéresse, je t'invite vraiment à me rejoindre sur ma chaîne secondaire parce que je viens de la commencer. Donc j'espère que je vais réussir à la tenir. Mais justement j'ai besoin d'encouragement parce que j'ai vraiment le projet de partager plein d'informations, plein de connaissances, plein d'analyses sur les pays nordiques qui me passionnent depuis vraiment longtemps. Je pense que déjà quand j'avais 10 ans j'étais passionnée par les pays nordiques. Donc c'est vraiment un de mes intérêts spécifiques. Et je pense qu'il est temps que je commence à en parler. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne secondaire qui s'appelle Tilapia du Danemark.
Et j'ai très envie de développer cette chaîne. Et pour développer cette chaîne, bah, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'abonnés, j'ai besoin de vues, j'ai besoin de likes. Donc voilà, si t'aimes bien cette vidéo, bah écoute, va me soutenir sur mon autre chaîne. Pour l'instant, c'est peut-être pas des vidéos qui sont top qualité, mais je compte bosser et je compte les améliorer. Donc voilà, si tu vois le potentiel en moi et si tu veux me soutenir, va sur cette chaîne, abonne-toi, commente, fais des likes, ça sera chouette. Voilà.